Bonjour à toutes et à tous. Une question que je me suis lourdement et fréquemment posée. Est-ce que c'est le véganisme qui a raison? Nous vivions de la cueillette d'un point de vue préhistorique, donc dans l'histoire du début des hommes. Ou alors, est-ce que c'est les carnivores qui ont raison? Nous vivions que de chasse. Je vais répondre à ces questions. Mesdames, messieurs, à la base de la base, l'être humain préhistorique consommait des fruits et des légumes. Il vivait principalement de cueillette. D'ailleurs, il ne vivait que de cueillette dans les tout débuts. Des fruits, des baies, etc. Alors, étant donné que l'intelligence n'était pas très évoluée, d'ailleurs, c'est le début de l'intelligence, eh bien, il fallait tout tester. Alors, parfois, on testait des fruits, ça allait. Parfois, on teste des plantes, elles sont toxiques et on meurt. On est dans une phase de test absolu parce qu'on ne sait absolument rien sur Terre. Ensuite, les êtres humains de l'époque, les hommes préhistoriques, avaient besoin de se protéger du froid. Donc, ils ont commencé à fabriquer des saguets et même des gourdins pour se défendre d'autres clans, mais ça, c'est un autre débat, pour pouvoir chasser le gibier. Eh bien, nous avons chassé le gibier, dépecé l'animal pour pouvoir se fabriquer des parures. Ces parures nous permettaient de nous protéger du froid. Il y a eu déjà une grande étape qui s'est faite. Petite parenthèse, une chose qu'on ne vous dit pas. L'homme préhistorique était anthropomorphe, il mangeait des cadavres. C'est-à-dire que si mon propre frère vient à mourir de froid, par exemple, puisque le froid tuait beaucoup de personnes, d'où le fait qu'on a chassé, dépecé pour pouvoir se protéger, la survie, l'instinct de survie, eh bien, s'il y a un frère ou une sœur qui meurt, on l'a mangé cru. On dévorait le cadavre. Oui, à l'époque, c'était comme ça. C'est pas très agréable, mais ça existait. Alors, puisque l'homme des cavernes a chassé, qu'il a mangé dans le gibier cru, et qui s'est protégé, le temps a passé, l'évolution a voulu qu'il découvre le feu. Et là, ça a été un point très important de l'évolution de l'être humain. L'homme préhistorique découvre le feu, il prend des fruits, il prend des légumes, il les met sur le feu, il mange, c'est pas trop ça. La viande de gibier qu'il mangeait comme ça crue, comme un lion qui saute sur une gazelle ou un zèbre, il prend, il met sur le feu, il mange. Il observe deux choses. Le goût, très agréable, mais surtout l'énergie. Son énergie a augmenté. Il a plus d'énergie. Et ça va être un tournant majeur de notre histoire. L'être humain est devenu chasseur-cueilleur. L'homme préhistorique était un omnivore. À la base, il était frugivore. En découvrant la chasse et le feu, nous sommes devenus des êtres omnivores. Alors pour les adeptes d'Irène Grosjean, qui aiment le crudivorisme et qui disent mais il ne faut manger que des fruits et des légumes crus, je leur dis oui, vous avez une partie de la réponse. Il faut manger des fruits et des légumes crus. Des fruits le matin, des légumes crus le soir, en salade. Vous avez raison, à moitié. Mais nos ancêtres qui ont chassé, qui ont mangé du gibier, et qui a fait que, depuis que l'homme est l'homme, nous avions continué d'exister et de survivre et de se multiplier, eh bien, il y a aussi la viande, obtenue de par la chasse. Donc, nous sommes omnivores. Nous avons aussi besoin de bœuf, nous avons besoin de poulet, nous avons besoin de manger des œufs, nous avons besoin de manger du poisson, parce que nous avons découvert tout ça au fur et à mesure que le temps passait. Quelle est l'alimentation des hommes préhistoriques? Ils étaient premièrement cueilleurs, ils sont devenus cueilleurs-chasseurs, et donc omnivores. Je vous fais une petite remarque. Si vous mangez que des fruits et légumes, vous aurez la diarrhée. Si vous mangez que de la viande, vous tomberez malade. Mais si vous arrivez à trouver l'équilibre entre les fruits, les légumes crus, l'un le matin, l'autre le soir, et à midi vous pouvez manger du riz, c'est de la naturopathie le riz. C'est issu, c'est les rizières, c'est la nature.
Les pommes de terre, c'est la nature. Les patates douces, c'est la nature. La tchéké, le manioc, c'est la nature. Pas les pâtes. Eh bien, on peut en manger avec modération. On ajoute le bœuf, ou le poisson, ou les œufs, ou le poulet. Le petit aparté que je pourrais vous mettre, c'est que les animaux qui sont à deux pattes, volaille, canard, poulet, pintade et dinde, les oies, vous pouvez y aller à volonté. Les animaux qui sortent de l'eau, à nageoires ou même les huîtres, les moules, etc., tout ce qui sort de l'eau, à volonté. Mais un animal qui est plus gros que vous, comme un bœuf ou un taureau, en général ce sont les animaux à quatre pattes, eh bien, c'est une mauvaise idée d'en consommer régulièrement. Ah oui, mais vous avez dit que à l'époque, oui, à l'époque, nous étions beaucoup plus volumineux, musculairement parlant. Nous avions tous des ossatures beaucoup plus denses et surtout, nous passions notre temps à chasser, à cueillir. Nous parcourions 10, 20, 30 fois plus de kilomètres qu'aujourd'hui par jour. Donc physiquement, nous étions au top. Pas intellectuellement. Sauf que maintenant que le corps n'est plus physiquement aussi sollicité qu'à l'époque, la viande doit diminuer pour laisser place aux fruits et légumes. Je n'ai pas dit supprimer, j'ai dit diminuer. Favoriser les végétaux à 70% et la viande animale à 30%. Soyez toujours dans la modération et vous serez en bonne santé. L'homme préhistorique n'était pas que un cueilleur ou que un chasseur, il était les deux. Et quand il a trouvé l'équilibre, c'est comme ça qu'il a pu avancer et évoluer. Ce sera tout pour moi. Merci de m'avoir suivi et je vous dis le traditionnel ciao.